Bonjour, bienvenue pour suivre le cours d'électronique des composants actifs, chapitre transistor à effet de champ à jonction. J'espère que vous passez d'agréables moments en suivant cette vidéo. Voici le contenu du cours. Nous commençons par exposer le principe de fonctionnement du transistor à effet de champ à jonction. Ensuite, nous dressons les caractéristiques d'un transistor à effet de champ à jonction à canal N. À partir de ces caractéristiques, nous déduisons un modèle analytique approximatif du transistor en régime statique. Par la suite, nous étudions les montages de polarisation du transistor à effet de champ à jonction. Nous passons après cette étude à l'étude du transistor en régime dynamique pour aboutir finalement à l'étude de montage à base de transistors à effet de champ à jonction. Qu'est-ce que le transistor à effet de champ à jonction? C'est un composant où la conduction est basée sur un seul type de porteur, électron de type N ou trou lorsque le transistor est de type P. On parle alors de dispositif unipolaire. Le courant mis en œuvre est un courant de conduction. Abréviation, le TEC transistor à effet de champ à jonction ou bien le JFET Junction Field Effect Transistor. La conduction du canal de conduction d'un transistor à effet de champ est modulée, soit par modulation de la section du canal à travers une jonction PN tout au long du canal, et c'est le cas du transistor à effet de champ à jonction, soit par modulation de la densité des porteurs dans le canal à travers une capacité d'oxyde, et c'est le cas des MOSFET, des transistors à effet de champ à capacité d'oxyde. Voilà les deux types de transistors à effet de champ, MOSFET et JFET. On illustre ici les deux transistors MOSFET à enrichissement à canal N et à canal P. Pour le MOSFET à canal N, le substrat est de type P et le canal est absent en absence de polarisation de la grille, ou pour une polarisation grille-canal ne répondant pas à la condition requise de conduction. Lorsque la grille est polarisée à un potentiel suffisamment élevé par rapport au canal, les électrons seront attirés à la surface du semi-conducteur qui sera inversé, constituant ainsi le canal de type N. Le même principe s'applique pour le transistor MOS à canal P pour des porteurs trous. Pour le transistor à effet de champ à jonction, le canal est présent en absence de polarisation de la grille et sa section sera modulée par variation de la zone de charge d'espace de la jonction grille-canal. Nous illustrons ici le profil de la jonction grille-canal pour une tension drain-source faible, puis élevée. Pour des raisons de simplification, nous mettons le potentiel de la source et de la grille à la masse. Étant donné que le potentiel de drain est plus élevé à celui de la source, la jonction grille-canal est polarisée plus en inverse du côté drain que du côté de la source, et le canal est alors légèrement dissymétrique entre les côtés drain et source. Les deux modes de fonctionnement résultant de la faible polarisation VDS et de la polarisation élevée de VDS sont respectivement le mode linéaire et le mode saturé. Dans la zone linéaire, pour les faibles tensions de VDS, la conductance est constante et dans la zone saturée, pour les grandes valeurs de VDS, un pincement a lieu du côté drain. La conduction décroît alors en fonction de VDS car le point de pincement migre très légèrement vers la source. Tenant compte du principe de fonctionnement du transistor à effet de champ à jonction, nous dressons ici un réseau de caractéristiques du transistor. Les deux cadrans que nous représentons sont le plan ID en fonction de VDS pour plusieurs polarisations de la tension grille-source et le plan ID en fonction de VGS où nous représentons le courant de saturation drain en fonction de la tension VGS. La tension de saturation drain-source VDSAT correspond au seuil de pincement pour lequel l'extrémité du canal côté drain commence à se pincer, c'est-à-dire VDSAT égale VGS plus la tension de pincement VP. Le transistor est bloqué quand tout le canal est pincé, c'est-à-dire VGS est égal à la tension de pincement VP. Partant du modèle graphique, un modèle analytique purement empirique peut être établi. Il est défini comme suit. Pour des tensions VDS supérieures à VDSAT de saturation, le courant de saturation peut être approximé par un modèle quadratique donné par l'équation suivante, où IDSS est le courant de saturation correspondant à VGS égale à 0 et VP est la tension de pincement. Pour les faibles valeurs de VDS, le courant est exprimé par un modèle linéaire illustré par l'équation suivante. Nous examinons ici les montages de polarisation du transistor à effet de champ. Alors, l'objectif de polariser le transistor à effet de champ à jonction est d'assurer la polarisation grille
canal en inverse et d'amener le transistor en mode saturé. Un montage simple est illustré sur la figure suivante. Nous établissons ici l'équation de la droite d'attaque, décrivant le courant drain en fonction de la tension grille source VGS, définie et tracée en vert comme suit. L'intersection de cette droite d'attaque avec les caractéristiques du cadran gauche du transistor définit les coordonnées du point de polarisation en tension VGS et en courant de saturation drain. Ensuite, nous établissons l'équation de la droite de charge statique définie comme suit en bleu. L'intersection de ces droites avec la caractéristique du transistor relative à la tension VGS déjà déterminée nous définit les coordonnées du point de fonctionnement en tension drain, source, VDS et en courant drain, ID. Un deuxième montage de polarisation mettant en œuvre un pont de résistance est illustré sur cette figure. Ce montage a l'avantage de mettre une tension grille positive et par suite une différence de tension VGS qui soit plus proche de zéro, assurant ainsi un courant drain plus élevé. De la même manière, nous traçons la droite d'attaque et la droite de charge statique afin de définir les coordonnées du point de fonctionnement. D'après les caractéristiques, nous pouvons assumer que le courant de grille est nul et que le courant drain est fonction des deux variables, la tension de polarisation VGS et la tension de polarisation VDS. Une linéarisation autour du point de fonctionnement se basant sur le formalisme de dérivée partielle donne les équations suivantes. En adoptant la notion minuscule pour les grandeurs alternatives petits signaux et en notant Gm la dérivée du courant drain par rapport à la tension VGS, qui n'est autre que la pente de transconductance du transistor, de même en notant la dérivée du courant drain par rapport à la tension drain source VDS, la conductance du canal, ce qui est l'inverse de la résistance RDS, nous obtenons le système des équations suivant. La traduction par un circuit de ces deux équations donne le schéma équivalent suivant au régime dynamique du transistor. On identifie dans ce schéma la source de courant GM-VGS, qui est une source de courant liée en tension VGS. La pente de transconductance du transistor peut être calculée par cette équation. Elle est ainsi proportionnelle à la racine carrée du courant de saturation drain. La résistance drain source RDS du canal est obtenue en calculant l'inverse de la pente de la caractéristique ID en fonction de VDS autour du point de fonctionnement. Elle a comme ordre de grandeur de 10 à 100 kΩ. Le premier montage d'amplification à base du transistor à effet de champ à jonction que nous allons étudier est le montage source commune. Voici le circuit relatif à ce montage. Comme illustré ici, nous distinguons le montage de polarisation de base. Nous appliquons le générateur alternatif à travers la capacité de liaison CLE à l'entrée. Nous appliquons la tension de sortie à une résistance de charge RCH à travers la capacité de liaison CLS. Ensuite, la résistance RS est connectée à la source, et découplée en régime dynamique grâce à la capacité de découplage CS pour disposer du montage source commune. La sortie du montage est prélevée au niveau du drain. Comme déjà annoncé, les condensateurs CLS et CLE sont des condensateurs de couplage ou de liaison, alors que le condensateur CS est un condensateur de découplage. Par suite, les valeurs de ces condensateurs sont assez élevées, 200 à 200 microfarads, afin qu'ils soient équivalents à des courts-circuits aux fréquences du générateur. Notre approche générale de caractérisation en régime dynamique est comme suit. Nous appliquons dans cette étude le théorème de superposition où le régime alternatif faible signaux est superposé au régime continu. Dans cette phase, nous tenons compte uniquement du régime dynamique. On éteint toutes les sources d'alimentation continue. Les fréquences de fonctionnement considérées étant moyennes, le condensateur sont approximées ainsi à des courts-circuits. Ensuite, nous suivons dans cette caractérisation les étapes suivantes. Dessiner le schéma équivalent aux petits signaux du transistor. Habiller le transistor par les connexions de chacun de ses ports. Mettre la tension d'alimentation à la masse. Et finalement, court-circuiter les capacités de liaison et de découplage. Nous obtenons alors le schéma équivalent du circuit global suivant. À partir de ce schéma équivalent au régime dynamique, nous allons caractériser le montage et ça va revenir à déterminer ces caractéristiques suivantes. Le gain en tension AV, l'impédance d'entrée RE, l'impédance sortie RS et le gain en courant AI. Après calcul, le gain en tension AV est donné par l'expression suivante. Par suite, le gain en tension n'est pas élevé, mais juste quelques unités. La résistance sortie du montage est donnée par l'expression suivante.
Cette résistance n'est pas remarquablement faible. L'intérêt majeur de ce montage réside dans son impédance d'entrée quasi infinie. Le deuxième montage d'amplification à base du transistor Raiffeisen à jonction que nous allons étudier est le montage de rein commun. Voici le circuit relatif à ce montage. Comme illustré ici, nous distinguons le montage de polarisation de base. Nous appliquons le générateur alternatif à travers la capacité de liaison CLE. Nous appliquons la tension de sortie à une résistance RCH à travers la capacité de liaison CLS. La sortie du montage est prélevée au niveau de la source. Nous suivons dans la caractérisation de ce montage les étapes suivantes. Dessiner le schéma équivalent en petits signaux du transistor, habiller le transistor par les connexions de chacun de ses ports, mettre la tension d'alimentation à la masse, court-circuiter les capacités de liaison et de découplage, nous obtenons alors le schéma équivalent du circuit global suivant. À partir du schéma en régime dynamique du montage, nous établissons l'expression du gain en tension donné par cela. Ce gain est voisin de l'unité, mais il ne s'agit pas d'un bon suiveur car le gain est loin de celui asymptotique. Par ailleurs, la résistance sortie du montage est donnée par cette expression. Cette résistance est réduite par rapport au montage source commune. Par conséquent, l'intérêt majeur de ce montage réside dans son impédance d'entrée quasi infinie et dans sa résistance de sortie qui est assez réduite. Il est un suiveur et permet d'assurer l'adaptation d'impédance. Comme conclusion, nous avons présenté le principe de fonctionnement du transistor Raiffeisen à jonction. La conduction est unipolaire basée sur un seul type de conducteur. La polarisation inverse de la jonction gris-canal est essentielle. La modulation de la section du canal par la tension de polarisation VGS fait varier la zone de charge d'espace de la jonction tout au long du canal. Ensuite, les caractéristiques qui ont été dressées du transistor Raiffeisen illustrent deux zones de fonctionnement, zone linéaire et zone saturée. Le courant de saturation est approximé par une fonction quadratique en fonction de la tension VGS. Deux montages de polarisation ont été étudiés, le montage simple et le montage à pont de résistance qui est plus intéressant pour atteindre des tensions VGS qui sont plus faibles. Ensuite, l'étude du transistor Raiffeisen en régime dynamique s'est basée sur une linéarisation autour du point de fonctionnement et a permis de développer un modèle qui s'applique pour les faibles signaux. La pente de transconductance GM et la résistance source drain constituent les principaux paramètres de ce régime dynamique. Le transistor a une résistance d'entrée infinie. Le cadre théorique des études des montages à base de transistors Raiffeisen à jonction repose sur l'application du théorème de superposition entre le régime statique et le régime dynamique. Pour chaque montage, nous remplaçons le transistor par son schéma équivalent aux petits signaux et nous habillons avec les composants externes le montage. Le montage source commune constitue un étage à gain, mais dont le gain n'est pas assez élevé. Le montage de rein commun est un étage suiveur, mais dont les caractéristiques ne lui font pas de lui un bon suiveur. L'avantage majeur de ces étages est la résistance d'entrée quasi infinie du montage. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Merci de me les envoyer à l'adresse mail qui est indiquée en bas de la diapositive.